Matin, je voudrais partager un sujet de la parole de Dieu, un sujet qui me tient à cœur, qui part de ce texte de Luc, chapitre 5. Et le thème que je choisis pour ce message est la vie abondante. Est-ce que quelqu'un croit à la vie abondante de Dieu? Moi, je ne veux pas être dans le désert. Le désert est un lieu passager. Le désert n'a jamais été la destination finale. Et Jésus disait dans Jean chapitre 10, verset 10, la deuxième partie, Jésus disait, il est venu pour que les brebis aient la vie. Et pas n'importe quelle vie, hein, mais la vie avec abondance. Si vous croyez que Dieu n'est pas un Dieu de prospérité, moi je ne crois pas que Dieu est un Dieu de pauvreté. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Donc, Luc chapitre 5. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces 2 barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai les filets. » Et ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux, aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et suivirent Jésus. Amen. Et oui, la vie abondante, c'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. En tout cas, c'est le plan de Dieu pour ma vie. C'est le plan de Dieu pour ta vie, c'est ce que je crois, pour la simple raison que Dieu est un Dieu qui veut que ses enfants soient dans l'abondance. L'abondance n'est pas à réduire par rapport aux biens matériels, mais l'abondance part surtout du fait que spirituellement, nous sommes sauvés pour expérimenter les choses que Dieu a créées et préparées d'avance pour nous. Un collègue pasteur nous disait que lorsqu'il était à l'école biblique, un de ses professeurs lui disait que Dieu a lavé nos péchés, mais il n'a pas lavé notre cerveau. Vous êtes d'accord avec cela? Dieu a lavé nos péchés, mais il n'a pas lavé notre cerveau. C'est vrai. Dieu a lavé nos péchés, mais il n'a pas lavé notre cerveau. Seulement, j'aimerais rappeler que le royaume de Dieu ne se construit pas parce que nous avons un cerveau. Le royaume de Dieu est avant toute chose une réalité du surnaturel. La puissance de Dieu n'a pas d'explication. Personne ce matin, ici présent, n'est capable d'expliquer comment Dieu agit. Parce que Dieu n'est pas enfermé dans le schéma, dans le fonctionnement d'homme. Le récit que nous avons ici nous retrace le parcours personnel de Pierre, mais aussi de ses compagnons qui,
À partir de ce récit, nous avons la possibilité de dégager des principes qui peuvent nous aider à vivre l'abondance de Dieu sur le plan spirituel. Que les gens nous voyant, quand les gens nous regardent vivre, qu'ils se disent, celui-là, je vais être comme lui. Depuis qu'il connaît son Dieu, quelque chose s'est passé. Il y a un changement et son changement m'inspire. Je vais faire comme lui, je vais être comme lui. Être sel de la terre et lumière du monde, cela veut dire aussi cela. Et si l'Église ne comprend pas notre véritable vocation, nous risquons par nos propres efforts croire que Dieu n'agit pas. Or, Dieu est un Dieu qui est toujours en mouvement. Amen. Notre Dieu agit. Et encore ce matin, il est là pour agir. Le prophète Zacharie disait, c'est un texte que nous connaissons très bien, Zacharie chapitre 4, le verset 6, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce texte, nous le citons comme un slogan, nous le connaissons parfaitement. Puissent les paroles qui s'y trouvent être pour nous une force spirituelle pour que nous ne puissions pas simplement les prononcer comme un slogan, mais les vivre comme une réalité. La Bible dit, ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, Dieu n'a pas lavé notre cerveau, mais mon cerveau n'est pas capable d'expliquer la puissance de Dieu. J'ai besoin du surnaturel de Dieu pour vivre ce que Dieu a préparé pour moi au quotidien. Le Saint-Esprit, la vie surnaturelle de Dieu, parce que le physique est porté par le surnaturel. Quand Dieu dit que la lumière soit, d'où vient la lumière? Or, la lumière est prouvée sur le plan physique. On voit une lumière, mais d'où vient-elle? Si nous sommes église, frères et sœurs, il est question d'esprit et de révélation. Vous ne serez pas vainqueur par votre raisonnement, mais vous serez vainqueur par la révélation de la parole de Dieu. Cette parole nous connaît. Cette parole nous connaît profondément. Et c'est quand Dieu nous parle, il veut que son Église soit pertinente. Une pertinence qui est basée sur les capacités de Dieu à faire bouger les lignes, à transformer notre quotidien et à faire en sorte que le faible devienne fort, à faire en sorte que celui qui était pauvre devienne riche parce que Christ est en lui. Je parle de la richesse spirituelle avant toute chose, parce que la pertinence de l'Église ne se repose pas sur nos capacités intellectuelles, mais sur la démonstration de puissance et d'esprit. Paul disait, quand je suis arrivé vers vous, je ne suis pas arrivé avec une éloquence, je suis arrivé avec la démonstration d'esprit et de puissance. Il n'y a que l'Évangile qui change les vies. Quand les Corinthiens l'attendaient sur le rapport du discours, Paul a expliqué, faites des discours comme vous voulez, les meilleurs enseignants, vous les en avez, mais moi, je n'entre pas dans ce jeu, je parle d'un évangile qui transforme les vies. Si les gens sont là ce matin, si vous êtes là, parce que vous croyez qu'ici, Dieu est en train de faire quelque chose, et si vous voyez ce que Dieu fait dans la vie des autres, croyez aussi qu'il est capable de le faire dans votre propre vie. Malgré des problèmes, des combats, Dieu est là pour agir. Amen. Vous savez, quand Jésus est arrivé, il y avait à Jérusalem des écoles de théologie. L'emploi du mot rabbi n'est pas ramassé dans le néant. Jésus a trouvé des meilleures écoles de théologie, avec des professeurs de renom, des gens de qualité, très intelligents. Il y avait des écoles de philosophie, il y avait des instituts bibliques, des personnes de qualité. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus ne va pas aller recruter dans les écoles de théologie. Il ne va pas recruter dans les instituts bibliques, parce qu'il savait que ces gens étaient déformés. Jésus va chercher des hommes simples, des hommes capables d'entendre la voix de Dieu. Je ne m'oppose pas à la connaissance, voyez-vous, mais je m'oppose à une prétendue connaissance qui freine la puissance de Dieu, qui bloque la puissance de Dieu.
Vous savez, Jésus a fait des miracles, beaucoup de miracles. Mais les miracles n'ont pas conduit les gens au salut, surtout pas les pharisiens et les sadducéens. Au contraire, les miracles de Jésus étaient source de problèmes. Comme pour dire, si nous sommes sclérosés par notre cerveau, on croit que ça marche que comme ça. L'œuvre de Dieu, l'Église n'est pas une affaire de ce que je connais, mais de ce que l'Esprit m'est dû de faire. Nous sommes un peuple de Pentecôte, nous devons, cette année nouvelle, positionner notre vie dans cette fréquence du surnaturel de Dieu, de la puissance de l'Esprit. Alors nous verrons Dieu manifester sa puissance dans notre vie, et ce qui était sécheresse deviendra vie parce que Dieu est au milieu. Les pharisiens étaient remplis de connaissances. Ils avaient la maîtrise parfaite de la loi. Ils savaient tout, mais ils n'avaient pas la vie. Je vais vous défier, frères et sœurs. Je suis le berger de cette assemblée. Je vais vous défier cette année, ayons plus d'esprit de Dieu. Parce que quand ça ne va pas dans vos vies, je suis affecté également. Quand je vous vois heureux, je suis heureux parce que j'ai moins de travail. Non, mais vous me connaissez avec mes défauts et mes qualités. Je dis les choses comme ça. Et je voudrais franchement que nous entrions dans cette fréquence du surnaturel de Dieu. Jésus disait que la chair est faible, mais l'esprit, lui, il est bien disposé parce qu'il discerne la voix de Dieu. L'apôtre Paul, non, pas l'apôtre Paul, mais le prophète Ésaïe expliquait qu'il va prendre les choses avec ironie, par rapport à ses contemporains. Ésaïe chapitre 8, verset 17. Dieu s'est caché, on ne le voit pas. Le prophète arrive au verset 17 d'Ésaïe chapitre 8, dit « J'espère en l'Éternel qui cache sa face. Il cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. » Pourquoi Dieu cache sa face? Parce qu'ils ont cru qu'avec leur propre connaissance, leur propre expérience, ils allaient expliquer les voies de Dieu. Ce matin, j'aimerais me baser sur ce texte que nous avons lu pour partager avec nous 3 choses. Le programme de Jésus est un programme simple, frères et sœurs. Jésus est venu pour donner la vie. L'Église est là pour donner la vie, transmettre cette vie. Nous ne sommes pas là pour créer un club de copains. Nous sommes là pour que les malades soient guéris. Nous sommes là pour que les pécheurs soient sauvés. Nous sommes là pour que les déçus retrouvent la paix en Jésus-Christ. Nous sommes là pour communiquer la vie. Voilà pourquoi nous ne jouons pas. Ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas du copinage. Nous prêchons un évangile et nous proclamons Christ. Nous engageons des vies pour l'éternité. Si nous le faisons bien, les gens seront sauvés pour l'éternité. Mais si nous jouons avec les vies humaines, l'Église n'est pas un lieu de jeu, frères et sœurs. L'Église est un organe qui communique la vie. Et quelle vie? La vie avec abondance. Abondance de grâce, abondance de paix, abondance de joie. Parce que quand Christ arrive dans mon cœur, il change ma tristesse en joie. Oh, je n'ai peut-être pas beaucoup d'argent, mais la joie est là. Je n'ai peut-être pas une maison, un appartement, mais la paix de Dieu est là. Je ne cours plus comme auparavant où je croyais que les acquisitions allaient me procurer la paix. Non, le prince de paix vit en moi. Et il me donne la force de résister, la force d'avancer, parce qu'il est là comme l'axe principal de ma vie. La vie avec abondance. Jusqu'à quand laisseras-tu à l'ennemi de se moquer de toi, de faire de toi l'objet de ses caprices, l'objet de ses désirs. Au point que notre corps, au lieu d'être le temple du Saint-Esprit, devient l'habitation des démons. On pense qu'avec en allant se droguer, on pense trouver la paix dans la sexualité parfois qui est réprimée par Dieu. On pense trouver que c'est parce que j'essaie. Non! Viens en Jésus. Jésus est le centre. Jésus est le centre. Je disais que je parlais de 3 choses. Il faut que j'aille vite parce que le temps ne m'attend pas. Je me base sur ce texte. Quand nous lisons le récit de Luc chapitre 5, qu'est-ce qui se passe? Jésus arrive
explique son programme à Pierre de 3 façons. Avance, jette et garde, capture, prends. Et je vais employer ce triangle de la vie abondante en espérant que dans cette assemblée, quelqu'un m'entendra et le mettra en pratique. Alors cette année, il verra la gloire de Dieu dans sa vie. Jésus commence par, lorsqu'il arrive, il dit à Pierre, avance en pleine eau. Mon premier point. Avance en pleine eau. Pierre avait déjà tenté de trouver une solution par ses moyens. Il a tout donné. Non seulement lui, mais ses compagnons aussi. Ils ont travaillé, la Bible précise qu'ils ont travaillé toute la nuit. Ce ne sont pas des paresseux. Ce ne sont pas des gens qui croisent les bras et qui... Non, c'est des vrais bosseurs. Toute la nuit, ils ont travaillé. Et arrive ce constat d'échec. Ce constat d'échec comme quoi ils ont été travaillés toute la nuit, au retour, il n'y a rien. Que faire? Échec qui est là, parce qu'on ne peut pas... Vous savez, il y a des échecs qu'il faut admettre. Hein. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que nous sommes dans un déni. Dieu ne bénit pas celui qui est dans le déni. Imaginez Jésus arrivé auprès de Pierre, et Pierre, non, ça va, tout va bien. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Il n'aurait rien fait, parce qu'il a dit que tout va bien. Vous savez, pour vivre le surnaturel de Dieu, reconnaissons nos échecs. Faisons le bilan et disons, là, j'ai échoué. Parce que quand j'ai échoué, je conditionne mon cerveau à envisager quelle est la solution. La prochaine étape, ça va être comment? Et je commence à retravailler pour envisager l'avenir. Parce que les échecs permettent à la puissance de Dieu d'entrer en action. Paul disait, c'est quand je suis faible. Alors la force de Dieu se révèle. Parce que Dieu est un Dieu qui ne bénit pas le déni. Le constat d'échec nous permet d'être à notre place et de laisser Dieu être à sa place. Je ne suis qu'un homme. Jésus disait, seul le malade a besoin de médecin. Si je pense être en bonne santé, pourtant ça ne va pas, je me fais du tort. Un jour, je vais tomber raide et puis c'est parti. Mais si je constate que ça ne va pas, j'ai besoin d'aller chercher un médecin. Il me faut un médecin. J'ouvre une parenthèse. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, dans ta vie, vous qui êtes là, peut-être pour la première fois, si vous n'ouvrez pas votre cœur et laissez Jésus être le roi, le maître, le centre de votre vie, vous risquez de tout perdre et de vous retrouver dans une grande souffrance pour rien. Vous savez, ce n'est pas un hasard que vous ayez franchi les portes de cette assemblée et d'entendre la parole de Dieu ce matin. Ouvrez votre cœur. Laissez Jésus transformer votre vie. Amen. Et le malade de la piscine de Bethesda, c'était pareil. Il a fait son constat, il a reconnu que je n'ai personne. Et c'est en ces termes-là qu'il s'adresse à Jésus. Je n'ai personne. Quand j'essaie de me débrouiller, de faire mes efforts, mais ma condition physique est telle que les autres vont plus vite que moi. Je n'ai personne. Comme il n'avait personne, alors il a trouvé Jésus. Je voudrais simplement nous aider à sortir du déni pour entrer dans la victoire de Dieu cette année. John Maxwell disait dans son ouvrage récemment écrit, il dit que les personnes qui développent la mentalité de la victimisation, il y a des gens comme ça. Chaque problème, il y a forcément un coupable. Les personnes qui développent cette mentalité se focalisent sur ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ah, je ne peux pas faire ceci. Ah, je n'irai pas à la pêche. Ah, j'ai fait toute la nuit. Ah, il n'y avait rien. Ah.
ça ne va résoudre absolument rien. Au lieu de se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Avouer leurs limites, aller trouver la solution auprès de celui qui est la solution éternelle, qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Parce que la responsabilité s'assume. Pierre a pris sa responsabilité et il a fait le point au nom de toute l'équipe, parce qu'il était le responsable de la barre, il était le patron, la personne qui avait le droit d'ordonner. Et il a fait ce constat, il y a échec, alors ce constat va ouvrir la porte à l'intervention de Dieu dans sa vie. Deuxième chose, qu'est-ce que Jésus dit? Jetez les filets. Ici, nous avons un conflit entre l'attitude d'un disciple et celle d'un professionnel. Vous savez, Dieu forme les disciples. Dieu ne peut pas former les professionnels. En Christ, nous ne sommes pas des professionnels. Vous pouvez être pasteur depuis 50 ans. Si vous pensez tout connaître, vous vous trompez. Vous pouvez être prédicateur depuis 35 ans, mais si vous pensez tout maîtriser, vous vous trompez. Lorsque Jésus arrive, Pierre se comporte en disciple qui veut encore apprendre. Vous verrez très bien que pour Pierre, les choses n'étaient pas faciles, hein? Parce que Pierre a dû affronter ses propres démons. Il a combattu ses propres doutes. Faire confiance à quelqu'un qui n'a jamais fait la pêche auparavant. Premièrement, il n'a ni barque. Deuxièmement, d'où il débarque, on ne sait même pas. C'est un gars qui arrive et qui arrive avec des leçons concernant la pêche. Pierre voudrait bien suivre ce qu'il dit, Jésus, mais en plus, il y a un conflit au niveau de l'interprétation du temps favorable. C'est la nuit, les pêcheurs le savent. C'est pour ça qu'ils ont été pêchés toute la nuit. Lui, il arrive un matin, et il pense que ça va marcher. Imaginez que Pierre se pose toutes ces questions. Il se les posait. La foi n'est rien, frères et sœurs. La foi nous contraint à sortir de notre confort pour aller rencontrer la parole de Dieu. Lorsque Dieu appelait Abraham, Abraham n'avait pas plus d'explications que vous et moi. Toi et moi, nous avons le récit de toute la vie de cet homme. Nous avons beaucoup de recul. Mais quand Dieu arrive, l'Épître aux Hébreux nous dit, il sortait de chez lui avec femme et l'autre, l'enfant de son frère, qui était comme son enfant selon les traditions de ce pays, et servante, serviteur, en sa compagnie. Patron, on va où? On va par là. Mais elle est où la crédibilité dans tout ça? C'est chemin faisant que Dieu commençait à préciser la vision, à préciser sa pensée, à préciser la direction. Quand il avait des doutes, Dieu revenait pour le rassurer. Croire, ce n'est pas ne pas douter. Croire, la foi, c'est dominer ses doutes. Parce que nous sommes des êtres de doute. Le doute, il est en chacun d'entre nous. Mais je ne veux pas laisser ma peur dicter mon avenir. Je veux dominer ma peur pour saisir la promesse de Dieu. Je vais dominer ma peur pour saisir la parole de Dieu. Nous avons été créés avec un cerveau, justement, parce que Dieu n'a pas lavé notre cerveau. Il a lavé nos péchés. Mais je veux dominer mes craintes pour laisser s'exprimer la puissance de Dieu dans ma vie. Amen. Un disciple, par définition, le mot grec mathetes, veut parler de quelqu'un qui est disposé à apprendre. Quelqu'un qui s'assoit, qui écoute, qui entend, qui reçoit avec l'intention d'avancer, de faire des progrès. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'écoutent pas la voix de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'entendent pas ce que Dieu dit. Ou ils disent ce qu'ils disent. Ils parlent beaucoup plus vite que Dieu. C'est pour cela que Dieu a l'impression d'être un Dieu silencieux, mais l'Éternel est un Dieu qui se révèle, comme l'a dit le prophète. Pierre a affronté ses démons. Il n'a pas voulu se comporter en professionnel, malgré le fait
il avait la connaissance de ce domaine. Il était pêcheur de profession. Comment croire en quelqu'un qui arrive comme ça? Vous savez, ici, Jésus n'a pas encore constitué son équipe d'apôtres. Hein. Nous sommes vraiment au tout début. En plus, il est là, avec son personnel, des gens qui sont à son écoute, et il entend les paroles de quelqu'un qui débarque de nulle part et qui lui dit, écoute, avance. Et vous savez, Jésus n'a pas changé d'itinéraire. Hein. En reprenant Pierre, il va lui dire, on repart par là où tu es venu. Alléluia. Vous savez, ce qui change avec la foi, c'est quoi? C'est qu'aux mêmes endroits où j'ai échoué, parce que j'ai agi seul, Dieu est capable de changer l'histoire. Jésus n'a pas changé de lac. Hein. C'est dans le même lac où Pierre et ses amis n'ont pas réussi cette nuit-là. C'est dans le même lac que Jésus dira, on repart. Vous savez, j'aimerais te dire que ce qui a été pour toi une opposition, quelque chose qui a peut-être arrêté ta motivation, j'aimerais simplement te dire en cette année nouvelle, Dieu veut te reconduire par le même itinéraire parce que cette fois-ci, il y a sa puissance miraculeuse. Il y a sa gloire qui t'accompagnera. Il y a sa main puissante qui est là pour changer le cours des choses, pour changer l'histoire. Et donc, Pierre va... En plus, il y a un problème d'interprétation, je l'ai dit. C'est quoi le temps favorable? Vous savez, le temps favorable ne nous appartient pas. L'homme n'est qu'un homme. La question du temps favorable n'est pas du ressort d'un homme. C'est Dieu qui connaît les temps favorables. Pour notre vie, pour cette église, pour cette ville de Paris, là où nous sommes, le discernement du temps favorable est du ressort de la sagesse divine. Si nous entendons seulement ce que Dieu dit et voyons ce que Dieu fait et restons flexibles, capables d'avancer dans la direction de Dieu, alors une pêche miraculeuse aura lieu et les poissons seront là parce que la vie, c'est ce que Dieu veut communiquer au milieu de ses enfants. Il y avait un manque de ressources aussi parce que lorsque vous lisez le récit, le matin, ils étaient en train de nettoyer les bateaux et les filets. Le travail était fini. Alors, imaginez, pendant qu'ils nettoyaient leurs filets, ils ont peut-être commencé à culpabiliser. Ah tiens, si on avait fait... Tiens, quand on avançait, j'avais cru voir par là, peut-être qu'il y avait un peu plus de poissons, mais... Oh mince, j'aurais dû. Ah pourquoi je n'ai pas fait... Et là, ils se préparaient, ils disaient, mais bon, toute la nuit on a travaillé, le matin arrive, il faut qu'on aille retrouver nos familles. Il faut aller se reposer. Il y a eu un temps pour travailler, mais là, il faut aller se reposer. Manque de ressources. Et c'est peut-être ça qui va expliquer la suite. Parce que Jésus s'adresse à Pierre, à lui seul. Il dit, il faut que tu avances en plein eau. Deuxième ordre, l'ordre est donné à tous. Jetez, c'est un pluriel. L'impératif au pluriel, jetez le filet, vos filets. Pierre reçoit l'ordre et dit, je jetterai le filet. J'espère que dans cette église, dans cette famille, ta famille peut connaître des moments difficiles. Ton travail, partout où tu es. Et souvent, notre faute, c'est que nous voulons l'adhésion de l'ensemble. L'adhésion de l'ensemble est parfois difficile à obtenir. La foi, c'est entendre ce que Dieu dit et d'avancer dans la direction que Dieu propose, surtout si on a une position de responsabilité. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont l'ordre de jeter le filet, mais c'est Pierre qui jette le filet. Parce qu'il savait que si je me mettais à négocier, à expliquer, à convaincre les équipes fatiguées, ça allait être un problème. Ils sont dans leur droit de me dire que toute la nuit nous avons bossé, il n'y a eu rien eu, on n'a rien eu. Mais écoute, nous avons quand même femme et enfants. La journée est là, il faut qu'on aille se reposer. Pierre a pris sur lui et il a jeté le filet. Mais quand il était question de prendre les poissons, tous ont capturé les poissons. Vous savez, parfois,
ce sont les efforts de quelques-uns qui en profitent à tous. Le plus important, c'est quoi? C'est que Dieu soit glorifié. Ah, mon mari ne veut pas faire ceci. Ah, ma femme ne veut pas faire ceci. Moi aussi, je vais boycotter. Ah, et puis voilà, et puis ça tourne en rond, et puis c'est compliqué. Et puis, ah, si ne fait pas ça, ça ne va rien changer. Prends la parole. Obéis, mets-la en pratique. Quand Dieu va envoyer sa moisson abondante, c'est toute la famille qui en profitera. De toute façon, vous êtes une famille. Votre bonheur collectif est une affaire de famille. Dieu disait, à travers le prophète Ésaïe, pour montrer que rien n'est impossible à Dieu, les termes que le prophète va employer, Ésaïe 43, versets 15 à 19, « Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin. » Vous savez que nous prions à un Dieu qui est capable, même dans la mer, de frayer un chemin. Des amens modérés, ce n'est pas grave. Et dans les eaux puissantes, un sentier qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés. Le problème de l'Église, c'est que nous voulons revoir la gloire qu'on avait il y a 15 ans. Ça, c'est du passé. Ne pensez plus à ces événements passés. Apprenons les leçons du passé et construisons l'avenir. Tirons les leçons. Dans quoi nous avons échoué? Qu'est-ce qui a été bon? Qu'est-ce qui a été mauvais? Comment on reconfigure notre avenir? Parce que ce qui compte, c'est l'avenir. Si vous restez dans le passé est passé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans le présent, mais existent. Ils sont envahis par le passé. C'est pour cela que rien n'est intéressant pour eux. Ah, du temps à l'époque de... Ça, c'est du passé. Du temps à l'époque de... Ça ne reviendra plus. Avancez. Et Dieu le dit au prophète. Et il ajoute, et ne considérez plus ce qui est ancien. Je vais faire une œuvre nouvelle. Cette année nouvelle, Dieu va faire une œuvre nouvelle pour cette église. Dieu va faire une œuvre nouvelle pour ta vie. Oui, tu as péché, tu es tombé, ça c'est du passé. Parlons de maintenant. Si mon péché m'a entraîné dans la souffrance, oui, mon péché m'a appris, j'ai tiré les leçons de mes faiblesses. Je construis l'avenir en partant sur la parole de Dieu, parce que ce qui compte, vous savez, si Dieu nous laisse vivre, c'est parce qu'il y a encore un avenir pour nous. Sinon, je préférais m'en aller, plutôt que d'exister de vivre une existence qui ne donne même pas envie. Et si Dieu me laisse vivre, c'est parce qu'il sait ce qu'il veut faire. Ne désespérez jamais. Je veux faire une œuvre nouvelle sur le point d'arriver et ne la connaîtrez-vous pas? Qu'est-ce que Dieu rajoute? Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu va mettre un chemin dans le désert. Parce que pour lui, rien n'est impossible. Je vais terminer par là. Troisième point, l'obéissance de la foi. Il faut aller capturer, aller prendre les poissons. Je disais au départ que la foi n'est pas rien. La foi nous coûte toujours. Et allez dire, quoi seulement? Oui, quoi seulement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Jésus voulait dire par quoi seulement? Il le dit à une femme qui était dans la rhétorique. Ah oui, mais je sais, oui, mais oui. Quoi seulement, c'est quoi? Sors de ton confort, viens rencontrer la puissance de Dieu qui s'exprime par sa parole. Oh, ça nous bouscule toujours. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Pierre a abandonné ce qu'il était et ce qu'il avait pour obéir à un homme qui ne méritait pas d'être écouté à cette époque. Parce que les miracles, il n'y en avait pas nombreux. Mais il a fait. C'est ça la différence aussi. Et quand Jésus arrive, le récit nous dit qu'il y avait 2 barques. Jésus choisit la barque de Pierre. Et c'est là qu'il va se mettre. Pour enseigner, prêcher à la foule, mais ensuite aussi pour rencontrer Pierre, parce que le but c'était quoi?
de transformer la vie de cet homme. Dieu te connaît. Si Dieu te parle, il a choisi ta barque. Même si dans le port, il y a plusieurs barques, peu importe. Mais ce qui compte, c'est le choix que Dieu a porté sur toi. Et j'espère bien que tu réagiras comme Pierre. Amen. Et Pierre obéit, Pierre suit, entend la parole d'un homme qui ne faisait d'ailleurs même pas l'unanimité. Hein. Si en termes de pourcentage, je crois que Jésus avait du 30% au fait. Hein. Et en plus, ça variait. Quand il donnait à manger, ils étaient là. Quand il refusait de faire des miracles, les gens partaient. Jésus n'a jamais fait l'unanimité, hein, c'est sûr. Ni Paul d'ailleurs, ni les autres. La victoire de la foi réside dans la confiance, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et pour nous, ce matin, j'aimerais, frères et sœurs, nous inviter à avoir cette foi. Obéir, c'est quoi? Obéir, c'est dominer ses craintes, dominer ses peurs pour suivre, écouter celui qui nous connaît. Parce que quand Dieu nous parle, lui nous connaît. Quand Dieu nous envoie, il sait où il nous envoie. Même si au départ, ce n'est pas clair, mais la vraie vision, elle est entre ses mains. C'est lui qui a la photographie finale, le mot vision, le portrait final de l'œuvre. C'est pour cela que les hommes s'entredéchent, c'est quoi la vision, c'est quoi la vision? Ça ne veut rien dire, c'est quoi la vision? La vision, c'est que Dieu a la vision pour ma vie en Jésus-Christ, et petit à petit, il conduit mes pas. Il me parle, il me montre, il m'explique le chemin. Pierre a vaincu ses peurs et ses démons, parce que la foi coûte, et ça l'a coûté beaucoup plus cher. Et quand Pierre obéit, il fait comme Abraham, je l'ai dit, il va suivre sans avoir comprendre. Avance, nous n'avons pas de réplique, il n'y a pas d'objection, il avance. Et surtout, le problème va arriver que le récit de Jean explique ce même problème. En fait, Jean rajoute dans son évangile, Jésus dira, jetez le filet du côté droit de la barque. Qu'est-ce qui va changer? Jésus avait la meilleure connaissance d'où se trouvait le poisson. Alors certains diront, mais bon, il a créé ces poissons pour montrer qu'il est Dieu. Non, c'est une question de meilleure connaissance. Parce qu'il a les temps et les circonstances entre ses mains. Quand il a vu, il va dire, allons-y. Et quand ils ont jeté le filet, c'est ce qui a fait peur aussi à Pierre. Il a fait peur à tous ses compagnons, parce qu'il se disait, mais là, non, mais il y a un problème. C'est comme, on vous prend par la main, hein, frère, il y a des micros là, mais il y a quelques minutes, il n'y avait pas de micro. On revient, mais tu n'as pas vu, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous cherchez quelque chose, vous ne voyez pas, quelqu'un vous vient après et dit, mais c'était juste là. Oh, vous vous sentez ridicule, quoi. Vous dites, mais est-ce que vous vous posez des questions, suis-je fou ou quoi? Peut-être qu'il faut que j'aille voir l'ophtalmologue parce que là, ça ne va pas. Non, chers amis, la foi, c'est que Dieu a une meilleure connaissance de ce qui me convient, de comment il va configurer cette fois-ci mon avenir. Alors, j'aimerais simplement lancer cette invitation à quiconque m'écoute pour dire ceci. Si nous reconnaissons nos échecs, nous permettrons à Dieu d'intervenir. Si nous écoutons sa voix sans polémiquer, alors nous mettons en place le processus qui va nous conduire à la vie abondante. Et en tant qu'être humain, nous n'avons pas la meilleure gestion du temps favorable. Le temps favorable appartient à Dieu. Ce qui compte, c'est que je puisse obéir et que j'avance dans la direction de Dieu. Vous voulez obéir après beaucoup d'explications, ce n'est plus la foi. C'est la raison. La foi, c'est quoi? C'est d'obéir même si je n'ai pas d'explication. Même si je n'ai pas compris. Je suis là, Seigneur. Il y a des gens qui veulent expliquer Dieu. Non, vous ne pouvez pas, vous ne pourrez jamais, vous n'y arriverez pas.
on n'explique pas Dieu. Venez tel que vous êtes. La grâce est là et sa puissance nous sauve. Pour terminer, juste ce texte du prophète Ésaïe, qui va être comme aussi un portrait, une projection pour notre vie cette année. Le prophète dit au chapitre 1, versets 19 à 20, je l'ai lu cette semaine et je le relis pour toute l'Église. « Si vous avez de la bonne volonté », Ésaïe chapitre 1, versets 19 à 20, voyez le programme que Dieu prépare pour vous. « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes obéissant, si vous êtes docile, le mot on traduit par l'obéissance, si vous êtes obéissant à qui? À Dieu, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais, vous savez, toutes les bénédictions de Dieu sont conditionnées. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. J'espère bien que le verset 20 ne va pas nous concerner parce que nous sommes un peuple obéissant. Nous allons entrer dans cette obéissance, alors les meilleures productions du pays nous seront accordées et nous entrerons pleinement dans l'abondance, vie abondante que Dieu a préparée pour nous. Je vous invite à vous incliner, nous allons prier le Seigneur. Alléluia.